Et nous voilà à Gdansk, sur la Westerplatte. Les Allemands ont attaqué ici la Westerplatte le 1er septembre 1939. Parce qu'en fait, Gdansk c'était une ville libre, indépendante de la Pologne. Et la Prusse était coupée en deux. C'était les couloirs de Danzig. Et donc ils ont attaqué. Et c'est la première résistance polonaise qu'ils ont trouvée, c'était ici en fait. Et l'autre côté de la rivière aussi, ils ont tenu à la poste aussi. Serious hazard to health and life. Quand tu vois comment sont arrivés les escaliers, putain la vache. Schleswig-Holstein, c'est le nom de la frégate allemande au large qui bombardait la zone ici. Schleswig-Holstein, c'est aussi des régions du nord de l'Allemagne qui étaient au Danemark avant. The first shot of the war will be fired here. En effet. Ça doit vouloir dire plus jamais de guerre, je pense. 4h47, 1er septembre 1939. Ordre de tirer, 4h48. Et début de la guerre. Murmansk, Narvik, Dunkerque, la Manche. Le chef de la défense a eu le droit de garder son sabre en captivité, en reconnaissance de sa valeur. Là la Baltique. Et en fait la ville de Gdynia qui est juste à côté de Gdansk a été construite pour avoir un port en eau profonde. Tu as vu, c'est la même pièce mais version sous les occupations. Il y a le signe de la révolte polonaise aussi. Même appart mais à la fin de la guerre. Forme de la Pologne de l'époque. Gdansk, c'était la ville libre. Ah, Niemcy, c'est l'Allemagne. Ah, c'est pour ça. Franco, ça on connaît. Ernest Hemingway, George Orwell. C'est la séparation en deux de la Pologne à l'arrache sur une carte. Les Allemands qui accueillent les Soviétiques avec des fleurs. Avant de s'entretuer après, 3 ans plus tard. Je savais pas ça, que c'est la propagande russe disait qu'il y avait eu une révolution en Pologne pour envahir la Pologne.
En fait, les lanciers, ils ont chargé contre les chars allemands, quoi. Et ils se sont fait laminer. Donc, taille des trucs. Une exécution de juifs à Ivangorod en Ukraine. Je savais pas qu'il y avait des gens à droite de la photo. En général, on voit juste cette partie gauche de la photo. Là. Il est vraiment complet le musée, n'empêche. Ça parle de la Shoah. Et ça, eh ben, c'est pour plus tard. On verra les détails dans quelques jours. Les victimes civiles les plus nombreuses, c'est les Polonais. Et de loin. Maintenant, direction le centre. J'ai encore voulu ouvrir une fenêtre. À chaque fois, c'est comme ça. Quand j'ouvre une fenêtre, il faut que j'arrête d'ouvrir les fenêtres. Je dis, t'as vu ce que je t'ai dégoté? Et puis, bam, j'ouvre la fenêtre et elle se casse la gueule dans mes mains. Il y a de l'ombre. Enfin, j'imagine que... ou pas d'ailleurs. Ouais, je vois de l'ombre partout maintenant qu'on est avec d'autres. On est juste sur la place principale, enfin l'une des places principales de la ville. On est sur l'un des bâtiments historiques en plus. Le but, c'est pas de rester dans l'appartement de toute façon. C'est de sortir pour aller manger ce soir et puis demain, on visitera la ville de jour. Nous, on dort là-haut. C'est beau quand c'est éclairé comme ça. Ça te dit ou quoi? On mangera des pierogies demain midi. Et on a reçu le kvass, le soda au pain. Alors, quel goût ça a? Au début, ça a un goût de coca, et après, tu sens le goût de pain. Genre. Toi, au début, c'est plus cola, et après, plus pain. C'est validé. On est rentré à l'appart pour se faire un dessert. Et ce sera le Makovietz, le gâteau aux graines de pavot. Mais ça a l'air vraiment pavot. Je croyais qu'il y avait du chocolat en fait à l'intérieur, mais non, c'est vraiment pavot. Bon, c'est assez spécial, mais c'est pas mauvais. On a goûté les Schroupki. Bon, c'est pas dingo, mais toi t'aimes bien. Un 10 sur 10 Ah, il pleut. Ah, puis pas à moitié en plus. Du coup, c'était une grue pour remplir les bateaux, je crois. C'est trop bizarre comme design. Oui, il y a des bâtiments qui sont quand même bien décorés.
face là, dans le musée de l'Ambre. Nous voilà au musée de l'Ambre. C'est le plus large filon quoi. 68,2 kilos. 23 millions d'années. Ah, donc c'est de la résine fossilisée quoi. C'est pour ça qu'il y a des différentes couleurs, différentes opacités. Ça dépend de la zone où elle est trouvée dans l'arbre. Donc en fonction de la localisation de l'ambre, elle a plus ou moins de valeur parce qu'elle a plus ou moins de rareté. Oh. Ouais, ils ont trouvé des restes de... Ça a fossilisé à l'intérieur de la sève en fait. C'est rigolo ça. Pas pour les insectes, mais ouais, pour nous oui. C'est un scorpion dedans. Au final, ça coûtait pas non plus si cher que ça comparé à d'autres pierres précieuses. Quand tu as vu la taille des colliers, la taille de la pierre. Ouais, c'est vrai. 100 € au final. Ouais, c'est pas la même rareté aussi, parce que les filons d'émeraude ou de rubis ou tout comme ça se trouve sans doute moins que de la résine fossilisée d'arbres, parce qu'il y a comme des forêts. Mais d'ailleurs, tu dis maison en ambre, mais il y a toute une histoire autour d'une chambre d'ambre qui a disparu pendant la Seconde Guerre mondiale. C'était toute une salle faite uniquement d'ambre. C'est une araignée ? Peut-être, ouais. Ah ouais. C'est quand t'es au mauvais endroit au mauvais moment quoi. Donc la résine elle apparaît pas partout, il faut des bonnes conditions. Donc les arbres macèrent dans l'eau et puis ça a apparu qu'en Scandinavie et en Pologne apparemment. Et ils mettent deux hypothèses, soit que une maladie serait apparue, ce qui aurait fait que les arbres se seraient défendus en produisant plus de sève, ou alors une éruption volcanique dans le coin qui aurait fait qu'il y aurait eu aussi plus de production de résine qui aurait engendré de l'ambre après quoi. Après on en trouve en France aussi comme on a vu sur la carte, mais sans doute moins quoi. Du coup ils vont à la pêche à l'ambre. Ouais, ils en trouvent vraiment en plus. C'est pas une blague quoi. Ils allaient vraiment à la pêche à l'ambre. Ouais, ça devait ramener plus que de ramener du poisson. Ah putain. C'est ouf. On n'a pas besoin d'aller en acheter en fait, on n'a qu'à aller au bord de la mer et puis faire une petite heure de recherche. Ah c'est... Ah ouais ? Pour faire quoi ? Ah ouais. Ok. Ouais c'est ça doit être moins dense que l'eau salée du coup, c'est ce que ça veut dire. Ça chauffe pas au soleil et ça absorbe pas les rayonnements. Carbone, hydrogène, oxygène, il y a du soufre, c'est ça qui donne la couleur alors. C'est intéressant leur truc. Ouais. Faume, structure. Une structure de mousse. Ah ouais, ça prend vraiment feu quoi. Ouais, faut faire gaffe. C'est bon à savoir. Point de fusion à 300 degrés. Et le dernier, la dureté. Ça doit pas être très dur du coup. Et tu peux graver dessus en fait. La croyance en de propriétés magiques de l'ambre. Les colliers d'ambre ? Ah ouais, pour ce genre les pierres de force là, pour partout. Ouais. Quand on vous demande à la pharmacie si vous avez des colliers d'ambre. Ok. C'était utilisé par les Byzantins et les Arabes comme antidote contre les hémorragies et les diarrhées. C'est connu depuis des temps en fait. Il était utilisé pour explorer les grottes. Vraiment un truc que je connaissais pas du tout. La route celte de l'ambre, qui faisait lien entre l'Adriatique et la Baltique. Les chevaliers teutoniques qui prennent Gdansk, qui mettent la main sur le commerce de l'ambre. C'est ce que je disais. La chambre d'ambre, Amber Room. Les villes de production, c'était surtout Gdansk et Königsberg.
ouf, parce que c'est sur un arbre et ça vient de l'arbre. Il parle de production d'ambre pressé. Il compresse de l'ambre à haute température. La boutique, c'est surtout des bijoux, mais ils ont aussi des crèmes à l'ambre. Ils ont du café Amber Coffee, c'est quoi ça? Deep Roasted Baltic Gold. Coffee the Polish way. L'ambre, ils appellent ça l'or de la Baltique. Thank you. Acheter un souvenir en ambre. Plusieurs même, et on n'a pas fini. On va aller voir si on peut monter dedans. Dans la tour de la basilique. Il ne demande pas de certificat médical. Il devrait peut-être. La bonne idée à midi. On s'est fait avoir comme des bleus. Aller à midi à la basilique. Heureusement, on était au-dessus des cloches parce qu'en dessous, ça doit être pire. Encore un petit escalier, on y est. 409 marches. On va acheter un arbre finalement. Les rues sont propres quand même. T'as pas un caca. Ouais, c'est propre. Repas de ce midi, on va manger des pierogies parce que ça fait trop longtemps qu'on en a pas mangé. Et qu'il faut qu'on en mange. On voulait des pierogies, on a nos pierogies au canard avec une petite sauce à cranberry. C'est validé. Il a été démonté et évacué pendant la Seconde Guerre mondiale. Du coup, on est dans le Ratouche, le Town Hall, l'hôtel de ville. Pour moi, c'est la pièce qui vaut le plus le coup de venir. Qui vaut à elle seule l'entrée. Les éléments de l'intérieur ont été transportés et ainsi préservés. Oh, la flemme de transporter tout ça, tu te rends compte? C'est les soviétiques qui ont bombardé la ville en 1945 apparemment. Donc en fait la ville a été aussi détruite que Varsovie était à 90%. Ils se sont même posé la question s'ils devaient reconstruire la ville ou non. C'était 1/10 de la ville libre, les Polonais. Donc il y avait 9/10 d'Allemands quoi. Tout le voyage des aviateurs polonais. Après Gdansk, nous sommes arrivés à Sopot, qui est la ville juste à côté, qui se trouve au bord de la mer Baltique. Et on va y voir entre autres la plus longue jetée d'Europe. Et aussi de la pluie visiblement. C'est ça qu'on est venu voir. Le revoilà le fameux. On l'a vu une fois en Écosse, voilà, on l'a vu une fois en Pologne. Ça aurait été con de ne pas le voir en Pologne, alors qu'on l'a vu en Écosse. Wojtek, l'ours soldat. Ah, il était pas très vieux en fait, 3 mois.
C'est ça, ouais, il a grandi avec les hommes donc il était pas agressif. Double food rations. au lieu d'un salaire. Hein? Ouais, oui, il était caporal. Sacrée histoire. Il a participé à la bataille de Monte Cassino, il portait les munitions pour les Polonais. Et voilà, c'est ça. Found home in the Edinburgh Zoo. Voilà. Edinburgh Zoo. La maison pas droite, la maison tordue. On reçoit quelques coups, mais ça pourrait être vite pire. C'est en polonais et en allemand. Ceux qui parlent que anglais, ils vont se faire des Kaiser Wilhelm Brücke, le pont de l'empereur Guillaume. Les vieilles photos. Là. On sera pas allé dans le bout de la plus longue jetée d'Europe. Peut-être qu'on va en trouver. C'est comme ça qu'ils faisaient pour trouver de l'ambre. Voilà la Baltique. Le soleil se couche derrière la Vistule et nous sommes à Grudziądz. Mais avant d'aller à notre hôtel, petit arrêt au bord de la Vistule. On a déjà fait resto ce midi, on a fait resto hier soir. On a juste envie d'être tranquille ce soir. Donc soit on passe se prendre un petit truc, c'est cool, sinon on va manger tous les trucs qu'on a achetés. Le KFC polonais. Bon, on est allé à la borne. On n'est pas allé au stand. Zamawiam. Toujours pas. Il y a 3 bonnes raisons de venir à Tours. La ville est belle puisqu'il y a de la brique rouge partout. Ensuite, c'est la ville de Copernic. Et en plus, ils font des pains d'épices. Les clous de girofle, c'était pour la conservation. And the gingerbread looks nice any kind of butter.